Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal dont voici le sommaire. La réouverture de toutes les frontières terrestres aux voyageurs est effective. Une équipe de Radio Lomé a fait le constat ce matin à la frontière Togo-Ghana à Aflao. La politique nationale d'investissement du Togo, bientôt évaluée par la CNUSED. Les acteurs concernés sont en consultation depuis hier à Lomé. Des latrines durables et en quantité dans les régions des savanes et de la Kara, c'est le résultat d'une tournée d'évaluation restituée cette semaine à Pagouda. Et puis sport football, éliminatoire CAN 2023 en Côte d'Ivoire, Paolo Duarte annonce les préparatifs. Une préliste de joueurs convoqués a été dévoilée par l'entraîneur togolais. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le projet de loi relatif à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo est en étude aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'avoir des tests plus souples et adaptables à l'évolution du temps. Il est proposé que les dispositions susceptibles de modification, comme les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Chambre consulaire, soient désormais fixées par décret en Conseil des ministres. C'est aussi le cas des dispositions relatives au régime électoral de la CCIT. La réforme vise à doter cette structure d'organes permettant au secteur privé de jouer davantage son rôle de moteur de la croissance. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Ce communiqué du gouvernement relatif à la réouverture de toutes les frontières terrestres aux voyageurs, tenant compte du ralentissement constaté de la propagation de la maladie à la Covid-19, les mesures suivantes sont prises. Les frontières terrestres sont rouvertes sur l'ensemble du territoire national à compter du mardi 17 mai à 0 heure. La circulation est donc libre pour les voyageurs sous réserve de la présentation d'une preuve de vaccination. Le gouvernement invite l'ensemble de la population au maintien de la vigilance, au respect des mesures barrières et à l'adhésion à la campagne vaccinale en cours. Justement, après cette décision du gouvernement, c'est avec un sourire aux lèvres que les voyageurs traversent la frontière Togo-Ghana à Aflao munis de leur carte vaccinale. Quelques-uns se sont exprimés au micro de Kilim Poyode et Kolani Sougliman. Avant, il y avait des files d'attente. Maintenant, nous passons rapidement. Sans preuve de vaccination, le passage est impossible. N'oubliez pas de tenir vos cartes vaccinales. La politique nationale d'investissement du Togo sera examinée devant la CNUSED. Pour mieux préparer ce passage, une large consultation des opérateurs économiques a débuté hier à Lomé. Pendant 2 semaines, les responsables bancaires, directeurs de services et ministres seront consultés pour élaborer un diagnostic sur le climat des affaires. Maha El Masri, experte en politique d'investissement à la CNUSED. L'examen de la politique d'investissement, c'est donc un rapport que nous avons fait dans plus de 55 économies actuellement. Le Togo est le nouveau pays qui va bénéficier de ce rapport et ce rapport aide à améliorer le climat des investissements et à renforcer les capacités de promotion des investissements. Et notre idée, c'est que nous nous basons toujours sur les objectifs de développement durable que nous avons élaborés à la CNUSED et qui visent à améliorer l'impact que peut apporter l'investissement dans un pays. Madame le ministre des Investissements, Kayi Mivedor, demande à relever le défi du partenariat public-privé. Les défis restent importants en matière de développement économique pour atteindre nos objectifs de création d'emplois décents pour nos populations. Le Togo est un pays en pleine modernisation. En témoignent les grands projets d'investissement réalisés en 2021, tels que la plateforme industrielle, la Déticopé, la centrale photovoltaïque de Buta. Malgré ces acquis impulsés par la cellule climat des affaires, l'investissement privé pour le financement des secteurs porteurs de l'économie reste encore en deçà des besoins du pays. Le gouvernement a fait du secteur privé un partenaire stratégique en sollicitant sa participation à hauteur de 50%. La première restitution des travaux aura lieu en octobre prochain.
Lancement ce mardi à Lomé de l'évaluation du système de gestion des finances publiques selon la méthodologie PFA. Cette démarche est un signal du gouvernement en termes de transparence. Mathias Begbini. C'est le ministre de l'économie et des finances qui a présidé la cérémonie de lancement pour le ministre Sani Yaya. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'assainissement des finances publiques. Le gouvernement, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment la délégation de l'Union européenne au Togo, s'est engagé à réaliser la présente évaluation qui couvre les exercices 2018-2020 et permettra d'améliorer davantage l'assainissement de la gestion des finances publiques dans la perspective de mise en œuvre des projets portés par le Togo et contenus dans la feuille de route gouvernementale 2025. La cérémonie d'aujourd'hui nous offre l'opportunité de lancer le début des activités des consultants recrutés à cet effet avec l'appui de l'Union européenne. C'est pourquoi je voudrais qu'il me soit permis d'exprimer les appréciations et la gratitude du gouvernement togolais à l'Union européenne et à travers son ambassadeur, le chef de délégation de l'Union européenne et chef de file des partenaires techniques et financiers pour le soutien qu'ils nous apportent et le financement du présent exercice. Les résultats de la présente évaluation seront prêts à la fin 2022. Mathias Begbeni. Une boutique de prêt-à-porter a pris feu hier nuit au grand marché de Lomé. Joseph Akadja et Pacom Johnson nous relatent les faits. Nous sommes au grand marché de Lomé, non loin de la cathédrale, près de l'ancien bâtard. C'est la désolation. Toute une boutique de prêt-à-porter a été consumée par le feu. Les marchandises parties en fumée. À notre arrivée, les forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers ont déjà maîtrisé la situation. Un témoin raconte. 19h30, on s'en va à la maison. On a vu qu'il y a la flamme qui sort dans la boutique. Là où on est en train d'arranger le marché, là, je suis allé appeler les policiers pour qu'ils sont venus. Eux aussi, ils ont appelé les sapeurs. Nous sommes ensuite approchés du propriétaire de la boutique pour en savoir davantage. On était à la maison vers 19h30, 19h40. Ils ont appelé qu'il y a incendie dans la boutique. On est venu, on a trouvé les sapeurs-pompiers ici. Ils ont sauté la porte quand même. Intervenir était le fait. Beaucoup s'est brûlé quand même. Mais Dieu merci, on a pu récupérer certaines choses. Il n'y avait pas eu la mort quand même. Peut-être le courant qui fait les masses. Il y a beaucoup de dégâts quand même. La suite de ce journal, mettre fin aux défécations à l'air libre. Des échanges ont eu lieu cette semaine dans la région de la Kara et des Savanes sur la gestion durable des latrines. Un diagnostic clair a été fait, comme le précise Joseph Amakpacha de la Top Pagouda. Avec à sa tête Dr Silas Sivrevelandé, venu du Canada, l'équipe a échangé avec les membres du CAC BINA 1 sur la genèse et la mise en œuvre du projet Crédit Latrine initié par l'UNICEF avec les institutions de microfinance pour permettre aux ménages de la ville de Pagouda d'avoir accès à des latrines durables. Occasion pour les consultants d'avoir une idée sur les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, les défis à relever et les possibilités de la continuité de l'approche ATPC assainissement total piloté par la communauté dans le prochain programme. Le point de la mission de l'équipe des consultants mandatés pour mener cette évaluation dans la région septentrionale du Togo avec Dr Silas, consultant. La visite qu'on a effectuée ici, ça s'insère dans le cadre de cette évaluation. Nous avons sillonné 3 régions, nous avons été dans les savanes. Depuis hier, nous sommes dans la région de Kara. Et donc, après avoir parlé aux autorités régionales à différents niveaux, il a fallu faire les descentes dans les mairies pour voir exactement avec nos yeux ce qui a été fait avec l'appui de l'UNICEF. À Top Pagouda, Joseph Amakpacha pour Radio Lomé. Merci à vous, Joseph Amakpacha de la Top Pagouda. Un musée national, que contient-il? Radio Lomé vous amène dans cet espace culturel. Théo Akbonou propose les conditions pour accéder à ce musée et ce que les visiteurs y trouvent. Suivons alors ce magazine présenté par Pacom Johnson. Chaque Togolais devrait visiter le musée national pour découvrir l'histoire du Togo, terre de nos aïeux. Il contient, entre autres, les cartes
successives du Togo depuis l'époque coloniale allemande. Les documents sur l'histoire des peuples du Togo. Wembou Sama, chargé d'études au Musée national du Togo. C'est avant tout un service ou un endroit dans lequel nous faisons de la conservation et la restauration des objets. Ils peuvent être les objets d'art, les objets donc d'archéologie, les objets d'histoire, de la science naturelle. Bref, le musée s'occupe des biens et culturels qu'il interprète au public. Et comment avoir accès à ce lieu? Retrouvons Wembou Saba. Tout le monde a accès au musée. De lundi à vendredi, le musée est ouvert de 7h à 12h30 et de 14h30 à 17h30. Les week-ends, c'est une permanence qui est assurée de 9h à 15h. L'accès n'est pas aussi gratuit que cela en ce qui concerne les nationaux. Les enfants qui sont donc scolarisés, c'est 50 francs par personne. Le secondaire, c'est 100 francs par personne. Les étudiants, 500 francs. Les adultes, 1000 francs. S'agissant des non-togolais, il n'y a pas cette catégorisation. Vous venez, vous êtes enfant de 0 à 18 ans, vous payez 500. Et quand vous êtes adulte, donc 18 ans et plus, ça fait 1500. Sur les lieux, un des visiteurs parle de sa découverte. Je suis venu au musée pour connaître beaucoup de choses parce qu'on nous a parlé du musée national du Togo. Arrivé, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. J'ai vu la carte des évêques, et j'ai vu des photos des présidents, et j'ai vu des anciens sous-tentants parlant qui se trouvent vraiment dans le musée. Pour promouvoir notre identité, notre culture et notre patrimoine, nous sommes invités à visiter nos musées nationaux. Sport, football, le 8e épisode du championnat national de D1, c'est pour ce mercredi à 3 journées de la fin des playoffs. Toutes les équipes rêvent de se relancer pour mieux se positionner. Pendant ce temps, Paolo Duarte a déjà les idées tournées vers les éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Solim Lemon. Ils sont au total 52 éperviers dont les noms ont été inscrits sur la pré-liste des convoqués pour les préparatifs des éliminatoires CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Parmi eux, on retrouve des expatriés, des locaux évoluant dans les différents championnats togolais, des U23 et des U20. Cette pré-liste est constituée de 5 gardiens de but, 16 défenseurs, 14 milieux de terrain et 17 attaquants. De cette pré-liste sortiront ceux qui vont véritablement participer au stage pour les éliminatoires. Pour rappel, le Togo débute sa campagne le 3 juin à Lomé face à l'Eswatini, ex-Swaziland, avant de se déplacer le 7 juin à Marrakech au Maroc pour y affronter le Cap-Vert. Football national à présent, le 8e volet de la D1 c'est pour ce mercredi. Au stade municipal de Kara à 15h, AS Bina, 4e avec 7 points, reçoit les robots rouges classés 2e avec 12 points. À Kpalimé, Gomido et Zobibi classés 5e avec 7 points, reçoit Asko de Kara, leader avec 17 points. La dernière rencontre se déroulera à Lomé, au stade de Kégué et mettra aux prises AS Togoport dernier avec 5 points au compteur et AS CK 3e 9 points. Un match qui retiendra l'attention puisque Togoport, avec son nouveau coach, voudra quitter cette dernière place, tandis que ASK aura à cœur de retrouver sa place de dauphin des Condona de la Cosa. Football africain pour finir, la finale de la Coupe CAF se disputera ce vendredi au stade international Godswill à Kpabio au Nigeria. La Renaissance Berkane du Maroc, tombeur du TP Mazembe, affrontera Orlando Pirates d'Afrique du Sud, tombeur d'Al Ali de Libye. La finale de la Ligue africaine des champions sera une opposition entre Wydad Casablanca du Maroc et Al Ali Sporting Club d'Égypte. Cette finale est prévue pour le 30 mai, mais le stade qui doit abriter la rencontre reste à définir. Merci à vous, Salim Lemo. L'information insolite pour terminer. Aux États-Unis, le pilote d'un avion privé fait un malaise en plein vol et c'est un passager sans expérience qui prend les choses en main avec l'aide des contrôleurs aériens. L'avion a finalement pu atterrir sans dommage. Le pilote a quant à lui été transporté à l'hôpital.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à l'écoute de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg